Chers frères et sœurs, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, du 1er au 10e verset. Il s'agit de la parabole du bon pasteur. Nous célébrons la journée mondiale des vocations ou dimanche de la mission universelle. L'évangile de ce dimanche s'inscrit à la suite de la polémique provoquée par la guérison de l'aveugle né au chapitre 9. Celle-ci se termine par la profession de foi christologique de l'aveugle guéri, d'une part, et d'autre part, par la controverse entre Jésus et les pharisiens qui marquent leur refus volontaire de reconnaître Jésus comme Messie. L'épisode se termine sur ces mots de Jésus adressés à ses opposants. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Le discours sur le bon berger se situe directement après cette polémique. Chers frères et sœurs, pour comprendre l'évangile de ce dimanche, il faut se rappeler que Jésus s'adresse aux pharisiens qui refusent de le connaître comme Messie. Notre méditation portera sur deux figures, la figure de la brebis et celle du bon berger. Nous sommes à la fois des brebis parce que le Christ reste l'unique berger par excellence et en même temps nous sommes des bergers parce que nous devons répondre à la mission universelle, à notre vocation. Nous commençons par la première figure, nous sommes des brebis, la figure de la brebis. La brebis doit suivre et écouter la voix du berger. Jésus, bon berger, nous annonce que lui-même nous ouvre la porte et alors nous pouvons les rencontrer. Cette porte qui nous permet d'entrer à Dieu, c'est Jésus lui-même. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Cette porte n'est pas celle qui claque brutalement, ni celle qui enferme comme dans une prison. Elle est un lieu de passage ouvert à toute l'humanité. Jésus se présente comme la porte ouverte à l'étranger, aux réfugiés, aux pauvres comme aux riches, à la personne handicapée comme à celle qui jouit de toutes ses facultés. Cette porte est également ouverte à l'inconnu, à la brebis égarée et à tous ceux et celles qui sont en quête des sens de leur vie. Il est la porte de nos lieux de confinement. Cette porte est grande ouverte sur la tendresse de Dieu. Nous sommes tous très importants pour lui et il tient à chacun de nous comme à son bien le plus précieux. Peu importe qui tu es, d'où tu viens et ce que tu as fait, sache que Jésus a donné sa vie pour toi et qu'il t'aime. Prends courage, va vers lui qui est notre porte, fais-lui confiance, raconte-lui toute ton histoire, il transformera ta vie. Le berger pour nous n'est pas seulement une voix qui se fait entendre, mais c'est une main qui nous tient et qui nous protège. Et jamais rien, ni personne, ni la maladie,
ni l'épidémie ne pourra nous arracher de la main du Christ, car le Christ nous garde et nous sert comme les cadeaux que le Père lui a fait. Ils étaient à moi et tu me les as donnés et je n'en ai perdu aucun. Jean chapitre 17, verset 16, verset 6. La deuxième figure est celle du berger. Nous ne sommes pas seulement des brebis, mais nous sommes aussi des bergers. L'Église nous demande aujourd'hui de prier pour les vocations. Nous pouvons nous poser la question. Pourquoi? Pour qui allons-nous prier? Nous prions pour chacun de nous, car il s'agit de la mission universelle au service de nos frères et sœurs, quel que soit notre âge, notre état de vie, par les baptêmes. Nous sommes tous appelés au service missionnaire. À la suite du Christ, nous devons revêtir l'image du bon berger. Et nous pouvons ici énumérer ne fût-ce que 3 attitudes du bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, est un berger universel. Il n'y a pas de laisser pour compte. Et son amour ne se limite pas seulement aux brebis qui sont dans l'enclos. Chers frères et sœurs, chacun a reçu une mission comme parent, comme responsable d'un groupe. Nous avons reçu une mission comme enseignant, comme médecin, comme chef d'entreprise, comme président d'un groupe, comme prêtre, comme supérieur. Alors, dans nos fonctions, dans nos responsabilités, revêtons-nous vraiment l'image du bon berger? Ou sommes-nous des loups dans la bergerie pour dévorer les brebis, les disperser et les diviser? Amen.